Bon, encore une pause. J'avais préparé des collations santé pour des cas où le repas est retardé. Dans mon petit sac, j'ai des tranches de poire déshydratées et ça équivaut à une poire entière. J'arrive sur le site de l'ancienne ville de Gagnon. Ça fait vraiment curieux de voir un terre-plein au milieu de la chaussée avec les voies à sens unique. Mais quand il y avait une ville ici, c'était une grosse ville. Alors Gagnon, c'était une ville minière qui a duré 25 ans. Alors qu'il avait été prévu qu'ils en auraient pour 100 ans à extraire du minerai. Aujourd'hui, la ville n'existe plus. Le lac Barbel, lui, est toujours là. Le calme et la beauté sauvage tout autour de moi. La seule chose qui n'est pas au point avec mon kit, c'est le pare-vent qui est trop léger et qui se laisse déplacer par le vent. Donc aujourd'hui, on va y aller avec quelque chose d'assez rapide à cause des nuages. Des bonnes Mr. Noodles. Et au lieu de prendre le sachet de saveur salée qui va avec, je vais ajouter du poulet déshydraté avec des légumes et tamam. Bon, c'est ça, il faut trouver quelque chose pour empêcher mon pare-vent de tomber. Je suis pas inquiète que je vais trouver. Peut-être pas pendant mon voyage. Ah, c'est prêt. Une soupe repas à saveur de bonheur à cause du décor. À l'intention de ceux qui voudraient faire le voyage, la portion de la route ici entre l'ancienne ville de Gagnon et Fermont est plus maganée, mettons, là, mais pas plus qu'une route de campagne. La petite rivière Manicouagan, au nord du 52e parallèle nord. Le paysage est beaucoup plus plat par ici et le sol est couvert de lichen jaune, comme à la baie James. La végétation des bords de route a changé. Pratiquement plus de feuillus ici, mais beaucoup de mélèzes larissins. Il y a encore beaucoup de montagnes au loin. Premier d'une longue série de passages à niveau. J'arrive sur le site minier de Fire Lake. Une mine à ciel ouvert. C'est une route plus sinueuse et non pavée. Pour l'instant, on longe la mine. C'est quand même assez impressionnant. Plutôt que les montagnes écorchées par les travaux miniers, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et ça. Et toujours ça. Pour tout dire, je me sens vraiment comblée parce que c'est des points de vue comme ça que j'étais venue chercher. Et je les ai trouvés. Je pourrais pas tout vous montrer parce qu'à chaque fois que j'arrête, je m'éloigne un peu plus du temps où j'arriverai à Fermont. Je les regarde pour vous. Premier coup d'œil sur les mines à ciel ouvert de Fermont. C'est immense comme territoire. Je viens de traverser le 8e passage à niveau. Là, il y a un train qui arrive. On voit bien qu'il transporte du minerai. Fermont, ça doit être du minerai de fer. On est encore à 40 km de la mine.
La superficie de la mine est vraiment impressionnante. C'est tellement bizarre comme paysage. C'est comme si le dessus et les flancs des monts avaient été rasés à la spatule. Le GPS vient de ressusciter. Auparavant, il y avait seulement le tracé de la route. Maintenant, ben, il y a le relief, les lacs et tout, là. Alors, on voit l'étendue de la mine. Les couleurs sont différentes sur la montagne. J'imagine que ça correspond à des minerais différents. 17 km pour Fermont, 41 pour Labrador City. Encore un avant d'arrêter pour la nuit. Ils n'ont pas tué toute la beauté. Je viens d'arriver à Fermont et la première chose qu'on voit, c'est le mur. J'irai le visiter demain. Pour l'instant, je cherche où passer la nuit. 4e soir à Fermont, au bord du lac d'Avio. J'ai baissé la toile parce que c'est très venteux encore aujourd'hui. Ce soir, je mange à l'intérieur parce que beaucoup trop venteux. Je commence avec une tomate qui a hâte d'être mangée. Ensuite, ce sera un chili que j'ai déshydraté. Chili con carne. Je vais faire comme hier avec le macaroni, ça a donné des bons résultats. Bon, là, sincèrement et humblement, c'est absolument délicieux. J'avais des doutes un petit peu avec les haricots rouges, mais non, ça s'est très bien réhydraté. Ah, oui, c'est la bonne façon de faire. Plutôt que de seulement ajouter de l'eau, il faut le laisser sur le feu et laisser mijoter un petit peu. Ça prend pas plus de temps. Mais c'est tellement bon. Et une chaga chaude encore ce soir. Ça fait du bien quand il fait froid. 5e jour. J'ai encore passé une belle nuit très confortable. Il a fait 7. Puis vers 4 heures, le jour se lève. Pas le soleil, mais le jour. Et je suis obligée d'enlever mon chandail de marin et mes bas de laine parce que c'est trop chaud. Là, j'ai un truc à vous donner, les campeurs, pour faire les rôtis. Le pain de seigle, ça se transporte tellement mieux d'avoir, c'est plus ferme que du pain de blé. Les tranches sont moins larges, donc ça va parfaitement bien sur le petit grille-pain. Alors, encore un déjeuner à l'intérieur pour me protéger du vent. Et voilà, j'ai plié bagage. J'ai laissé aucune trace devant ce mont qui a une croix sur le dessus. C'est une ville propre, Fermont. Des petites maisons sans étage comme ça partout. Tout le monde a un pick-up ou un 4x4. Et il y a des espaces verts sur chaque rue. La limite est de 30 km/h. D'ici, on a une belle vue sur le mur. On voit que toutes les parties n'ont pas été construites la même année, mais tout a été intégré. On y trouve les logements, les commerces, l'hôpital, l'école secondaire. Chaque porte est numérotée, puis chaque porte, c'est la section orange, permet d'aller du côté sud au côté nord. On trouve absolument de tout dans le mur écran. Autant les commerces que les loisirs, l'aréna, la piscine, centre d'art. Puis les logements sont aux étages supérieurs. Ici, le centre commercial sur 2 niveaux. Comme les logements occupent tout l'espace du nord au sud, ben, il y a une entrée pour 2 logements. C'est tout. Alors, on ne peut pas se promener sur l'étage. En route vers Labrador City maintenant. Le même panneau qu'à Blanc-Sablon. Sauf qu'à Blanc-Sablon, si on déplace la caméra, on voit la mer. Et ici, on voit la forêt boréale. Labrador City aussi, c'est une ville minière. Ici aussi, les montagnes sont pelées.
La seule différence, c'est qu'on parle anglais. No more French here. Je suis maintenant sur l'autoroute 500. Et ici, on a une vue en plongée sur Labrador City. Des petites maisons ici aussi, mais c'est plus paysager. Une basilique construite en pierre. J'ai jamais vu une construction comme ça pour une église, un presbytère. C'est peut-être les pierres de la mine. Je me promène au hasard dans Labrador City, puis là j'arrive, ils sont en train de tourner les nouvelles. Je sais pas si il y a encore des feux de forêt. Bon, je crois que j'arrive au centre-ville. Je ne vais pas tout visiter, là. Je cherche une place pour manger au bord de l'eau. Je n'ai pas trouvé de site intéressant pour m'arrêter à Labrador City. Donc, je m'en vais vers Wabush. Je pense que c'est plus près du bord de l'eau. Je ne sais pas exactement où je suis, mais il y a un quai, ronde de mise à l'eau, des tables à pique-nique, un beau grand lac. Alors, je m'installe ici. Il n'y a rien qui indique que c'est une propriété privée. Ce matin, j'avais choisi une salade au thon, encore une fois, avec des biscuits soda. Et comme je savais que j'allais manger au Canada, j'ai une soupe canadienne à l'orge. Le monsieur qui a une veste orange est venu me souhaiter la bienvenue au Jean Lake, sur le terrain qui appartient à Wabush, qui organise des régates chaque année au mois de juillet. Si vous voulez mon avis, c'est dégueulasse comme repas. La soupe, on dirait de la viande hachée, mais c'est supposé contenir des lentilles, des pommes de terre, carottes, oignons. Les repas déshydratés sont bien meilleurs. Jamais si bien servi que par soi-même. Je suis sur le chemin du retour vers le Québec, mais avant de quitter Terre-Neuve et Labrador, je vais au moins vous montrer une de leurs rivières. Ils en ont des très belles, eux aussi. Ça, c'est la rivière Walsh.